Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Marvin et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une table suspendue. Oui, une table suspendue, je vais tout vous expliquer juste après le petit générique. C'est parti. Ça y est, j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a un peu de vent. Voilà le morceau, donc là c'est juste la structure et moi après j'ai toute la partie bois à faire moi-même. Je pense que je vais bien m'amuser. On se rend pas compte en vidéo mais ça fait un sacré morceau. Donc ça c'est le toit et ça c'est la partie basse avec donc les deux pieds qui vont venir s'incruster dans le béton. Et les platines pour l'essailement chimique. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken heart. Nobody's gonna save enough. Chargement de la bête. Ça c'est du convoi exceptionnel. Ça c'est du chargement comme on aime. Bon, maintenant j'ai plus qu'à espérer que ça va pas se casser la gueule. Parce que ça ferait un peu mal au portefeuille. Bon là clairement je suis pas du tout serein. Je suis sur le pont de chaudière avec la table derrière. Faudrait pas qu'elle passe par-dessus bord. Bon ça y est, la table est arrivée dans le jardin. Et donc maintenant la partie la plus compliquée ça va être de l'emmener dans la deuxième partie du jardin qui est tout derrière. Là je pense que ça va être un peu plus craignos, mais du coup j'ai fait appel à du renfort, à la famille, les amis, ça va être plus simple. C'est bien, j'ai embauché ma mère. Allez boss. Bon, le terrain est prêt, il n'y a plus qu'à. Bon ça y est, l'équipe est arrivée. Là on va avoir suffisamment de main je pense. On fera ça quand on aura dans les bras. Même ça là-bas. Oui, c'est ça qui a tout le village. Allez, ça y est, c'est parti. Je peux rien faire, c'est bien. Pour moi c'est bon, hein, il n'y a pas de... On va descendre, on la pose. C'est pas rien, bonjour. Ben c'est qu'après faut que ça puisse pouvoir se mettre. Ah non, ça pose une tonne. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ils me font peur. Mettez, voilà, très bien. On va poser sur les palettes. Bon ça y est, je suis content. La table est en place. On a bien chié quand même parce qu'elle pèse son poids. Mais je suis super content du résultat. Et voilà, donc demain il faudra attaquer le scellement.
Et ensuite le remplissage, donc il y aura du bois en haut, en bas et sur le côté. Bon, ça y est, nouvelle journée qui est toujours aussi beau. C'est trop cool parce que depuis 2 semaines j'ai vraiment un temps de ouf, même s'il fait chaud. C'est vraiment l'idéal, regardez. Donc la table n'a pas bougé pendant la nuit, ça c'est plutôt cool. Bon, je dis ça de toute façon, c'était sûr qu'elle bougerait pas vu le poids qu'elle pèse. Là, je vais m'attaquer ce matin à fixer mes platines au mur. Alors l'inconvénient que j'ai, c'est que c'est un mur derrière, bon là il est recouvert, mais c'est un mur en pierre, donc au niveau solidité, ça vaut pas du parpaing ou du béton, mais on va faire avec, et du coup je vais faire des scellements chimiques. Le seul souci que j'ai, c'est que là en fait la table est positionnée, donc j'étais à peu près content, je voulais juste... Attendez, parce que je peux pas passer. Je voulais percer sans avoir à bouger la table et bourrer de scellements chimiques et foutre ma tige filetée. Le seul souci, c'est que le seul forêt assez long que j'ai, parce qu'il faut quand même que je perce au moins sur 20 cm, ne passe pas dans les petits trous, donc il va falloir que je préperce, que je décale la table, que je reperce avec le gros forêt, que je remette la table. Ça va faire un peu de déplacement, mais pas le choix. Et après je m'attaquerai à faire le scellement béton. Là je pense que je vais aussi percer pour mettre un peu de ferraille dans les pieds pour vraiment qu'il y ait une emprise et que ça ne bouge pas. Ça y est, tous les trous sont faits, donc ça c'est plutôt bien fait, je suis content. Pas une mauvaise surprise, là je vais repositionner la table devant et juste avant je vais passer un petit coup de jet rapide pour virer la poussière dans les trous pour vraiment que le scellement chimique adhère bien à la pierre. Maintenant que c'est sec, je remets la table en face des petits trous. Et là c'est bon. On est bon, on va vérifier le niveau. Parfait, la petite bulle est au milieu. Voilà, et du coup je vais venir faire mes scellements chimiques. Donc là voilà, par cheville pour le béton 2000 kg, fer à béton 2500 kg, fissuré 1025 et briques pleines ils mettent 150 kg. Donc moi je pense qu'on va dire que ça correspond à peu près à du béton fissuré. Bon, c'est de la pierre, c'est quand même moins résistant que le béton, mais c'est pas non plus équivalent à la brique. Donc par tige filetée, voilà, j'ai découpé tous mes petits morceaux de tige filetée. C'est de la tige filetée de 10 et c'est de l'inox pour être sûr que ça rouille pas. Donc c'est à dire que par tige filetée, par trou, il y aura une résistance à peu près d'1 tonne. Donc c'est franchement énorme. Je pense pas que la table bougera, même si ça va quand même faire du poids en contrepartie. Il n'y a pas de raison que ça bouge, surtout qu'après ça va être pris dans le béton. Allez, c'est parti. Donc la logique voudrait que je mette un petit tamis, c'est comme une cheville en forme de tamis avec plein de petits trous entre les deux, sauf que du coup moi je voulais le mettre entre le mur et les platines, sauf qu'à la base j'avais pas prévu de bouger la table. En vrai j'aurais pu le mettre, mais comme à la base c'était pas prévu, je pensais que je pourrais traverser du premier coup sans avoir à bouger la table. J'en ai pas acheté, mais de toute façon le gars qui m'a fourni la table m'a dit que eux ils les posaient sans tamis et que de toute façon là dans le trou, enfin quand j'ai percé, j'ai vraiment essayé de bouger un maximum pour que ça fasse un genre de cône en fait dans le mur pour que ça puisse pas ressortir. Donc logiquement ça devrait franchement pas bouger. Donc là je vais venir bourrer le trou. Hop, et je vais remettre la cheville dedans. Voilà, next. Ça y est, je suis parti manger, donc ça a eu le temps de bien sécher. Maintenant, on va passer à la fixation. Comme ça va être fait. Donc je mets ma petite rondelle, mon petit boulon. Je vais tous les mettre et après je les serrerai tous. Hop, parfait. Alors ça sert à rien de serrer hyper fort. C'est des coups à faire foirer
le pas de vis ou la tige filetée. Le but c'est juste que ça soit maintenu. De toute façon, une fois que c'est déjà serré, ça risque pas de bouger. Ça y est, la table est fixée au mur. Maintenant, il me reste plus qu'à faire le scellement en béton. Donc je vais venir monter en béton jusque en dessous, là, juste ici. Normalement, ça va venir un petit peu en dessous au niveau de ce bois là. Et tout à l'heure j'ai découpé, j'ai pas filmé, mais j'ai découpé des entailles dans les pieds pour que le béton il coule vraiment dans le, je vais y arriver, dans le tube, et que vraiment ça soit pris comme ça, il y aura vraiment aucun risque que ça sorte du béton. Je plains les prochains propriétaires qui voudront défaire la table. Donc là je m'apprête à couler, j'ai coffré comme ça de biais, comme ça je vais pouvoir venir planter vraiment au plus proche de la table, et ici au moins le pied va être bien pris dans le béton. Et donc là, pour ceux qui se posent la question, j'ai la gaine électrique, parce qu'il va y avoir un petit interrupteur juste ici, il y aura aussi la gaine pour allumer les lumières, et ça c'est la gaine des spots, donc qui passe juste en dessous, les spots qui sont dans les plantes. Bon, et bien, nouvelle journée, toujours aussi ensoleillée. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer au remplissage, toutes les découpes de bois à faire. Donc je vais commencer par le haut. Hier, j'ai fait le petit scellement. Donc là, ça risque pas de bouger, ça a l'air déjà bien costaud. Alors oui, la table est un peu dégueulasse, il y a un petit peu de la laitance partout, mais ça c'est pas bien grave. Donc là, déjà ce que je vais faire, je me virerai les palettes pour faire un test et voir comment ça tient dans le vide. Je pense que je vais m'appuyer dessus pour faire un petit peu un test de résistance. Bon, ça y est, la table dans le vide, l'air vite. Ça bouge pas d'impète, je suis grave content. Voilà, donc j'ai commencé à attaquer le plafond. Je vais expliquer comment je fais dans un instant, mais j'ai voulu déjà tester en réel avant les explications, parce que si je vous explique au fur et à mesure et que ça fonctionne pas, aïe, ça c'était ma tête, je serais passé pour un con. Donc je préfère, enfin non, pas pour un con, mais on fait tous des erreurs, mais je préférais tester en vrai avant de vous expliquer comment je fais. Donc là je suis, hop, je fais attention de ne pas tomber avec la caméra. Là je suis, voilà, juste au-dessus de la table. Donc voilà comment ça se présente vu du dessus. Alors je suis obligé de tout faire du dessus et du dessous quand je serai sur le socle de la table, parce que forcément je vais éviter qu'on voit les vis qui sont quand même assez disgracieuses. Donc je fais tout du dessus. Et comment je le fais? Donc je viens couper mes planches à 87,5 cm. C'est ça le plus compliqué, c'est que pour avoir, attendez, pour avoir vraiment un alignement super parfait, il faut vraiment que ça soit super bien découpé, et c'est ça le plus compliqué à faire. Et donc je viens tout simplement positionner la planche par le dessous. Je la serre avec les serre-joints juste ici, comme ceci en fait, comme vous voyez celle-là. Et je viens coller au Sika noir la planche de bois, et une fois qu'elle est collée, je viens visser plutôt des petites vis comme celle-ci, histoire de maintenir le tout. Et je mets des petites cales pour garder un écartement régulier. Donc là c'est du 4 mm, comme ça va être protégé, le bois devrait pas trop bouger, donc j'ai vraiment réduit les écartements. Voilà comment ça se passe. Donc forcément d'ici il y a un peu de silicone un peu partout, mais c'est pas bien grave, vu qu'après il y aura la plaque de finition qui viendra sur le dessus pour étanchéifier la table. Voilà, je vais venir serrer ma planche au serre-joint pour me libérer les mains déjà. Maintenant je viens mettre mes petites cales à 4 mm, et je vais régler maintenant l'espacement de façon à ce qu'elle soit bien alignée par le dessous, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Hop. Voilà. Donc là je vois qu'elle est bien alignée à la deuxième, enfin à tout le reste d'ailleurs, et pareil de ce côté-ci. Donc maintenant je vais pouvoir
siliconer le tout. Donc là je viens de faire un côté, histoire d'avoir la place de passer le petit trait de silicone. Hop. Une fois que c'est fait, je mets bien ma cale. Je serre bien. Ça fait un petit boudin normalement. Je viens mettre la petite vis. Hop. Et après, je viens visser. Et ça vient plaquer la planche contre la structure métallique. Je vérifie que je suis bien aligné. Là, c'est bon. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Là, c'est moins pratique parce que je suis du mauvais sens. Hop. On bouse un peu. On resserre. Hop. La petite vis. Et voilà. Et voilà, une de plus. Maintenant, il me reste encore beaucoup à poser vu que j'ai encore tout le bas à faire. Mais ça commence à rendre plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, je suis juste en dessous et je suis plutôt très content de moi pour le moment. Bon, ça y est, fin de journée. J'ai bien avancé, je suis content. Demain matin, j'attaquerai le fond. J'ai l'électricité à faire aussi, puis le plafond. Encore 2 petites heures de travail, mais dans l'ensemble, ça rend vraiment bien. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis assis sur la table. C'est déjà une bonne chose. Je suis en train d'attaquer la dernière partie. Donc là, ça commence vraiment à avoir de la gueule et à ressembler à quelque chose. Bon, le seul truc, c'est que c'est la partie la plus compliquée. Voilà, je suis obligé d'utiliser un renvoi d'angle forcément parce que je peux pas passer la perceuse. Oui, j'ai pas d'accès pour la perceuse, du coup, obligé d'utiliser un renvoi d'angle. Donc c'est un petit peu galère, mais on fait avec. Bon, là, j'ai l'électricité, il faudra que je passe après l'électricité parce que j'ai une prise électrique à mettre, sauf que j'ai oublié ma cycloche. Donc je vais faire ça cet après-midi. Et puis voilà quoi. Bon, et bien ça y est, toutes les planches sont fixées. Donc je suis plutôt très content. Là bon, j'ai laissé les petites cales encore le temps que ça sèche à la verticale. Là je vais me mettre à fixer la prise parce que je vais mettre une prise électrique là-bas comme j'ai déjà fait ici. D'emballe une prise électrique au niveau d'une table, c'est la base, sachant que j'avais déjà passé mon électricité en plus. Donc ça, je vais juste percer. Enfin bon, je vais le faire juste après. Et après je vais me mettre sur les spots, la fixation des spots. Voilà, donc j'ai déjà commencé à faire mon installation électrique.
Allez, c'est parti. Magnifique. Je l'ai. Bon, du coup, je peux pas terminer de poser la prise parce que la cliente est partie et j'ai oublié les clés de la maison, donc je peux pas rentrer couper le courant. Et comme il y a du jus dessus, vu que c'est la prise et que j'ai déjà fait l'électricité, on va pas risquer l'électrocution, ce qui fait que du coup je vais me mettre en attendant à percer les trous, à percer les 3 trous pour les spots. Donc voilà, les spots ressemblent à ceci. Donc je vais faire ça et on se retrouve après pour les branchements. Bon, ça y est, j'ai coupé le courant. Donc là. Voilà. Maintenant, j'espère que j'ai bien coupé le courant. Hop, ça c'est fait. Hop. Maintenant, je vais tout passer dans la prise. Bon, là je vais remettre le courant et on va tester tout de suite. Attention, verdict. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Bon, finalement j'ai pris de l'avance, comme vous le voyez. Les petits spots et les goulots des ampoules sont posés. Je viens de faire l'électricité en haut, donc là ça va être très simple. Je vais résumer la situation. Voilà comment ça se présente. Donc là j'ai le petit spot et ici j'ai simplement le système qui maintient, donc là où j'ai mes branchements. Donc là c'est le goulot où va venir ma petite ampoule, et là donc j'ai le principal qui vient, l'arrivée principale qui arrive, et du coup c'est un circuit en série. Les trois petits spots sont les uns derrière les autres. Je précise que c'est du 220 volts, donc il n'y a pas de transfo. C'est ça qui est assez avantageux sur ce genre de système. Donc là je vais mettre mes petites ampoules et on va voir si ça marche. Alors, petite info, c'est une télécommande. Regardez, si j'appuie sur le 1, l'électricité de la pergola s'allume. Le 2, forcément, c'est quoi? Le 2, c'est les massifs. Ah oui, on le voit pas ici. Bref, on le voit bien ici, qu'il y a de la lumière. Le 3, c'est les spots de la terrasse. Et le 4, normalement, c'est la table. Je stresse, je vous jure que je n'ai pas appuyé dessus, je vais tester. 1, 2, oui, ça marche. Magnifique, c'est joli. J'ai hâte de voir de nuit ce que ça va donner. Bon allez, maintenant dernière partie, le toit, finir d'étanchéifier tout ça. Voilà, je viens d'emmener, en fait c'est la plaque qui va venir sur le dessus en chapeau, donc je vais venir la visser avec des petits rivets là juste où il y a des petits trous, et la siliconer entre les deux, comme ça il y aura vraiment absolument pas d'humidité et pas d'eau qui passera en dessous de la table. Donc en soi c'est pas généralement quand il pleut, de toute façon on mangera pas sous la table, mais c'est surtout pour l'électricité, puis pour éviter en fait que les gouttes éperlent à travers les lattes. Après ça fait des petits points, donc c'est pas très joli sur le bois. Donc voilà, allez c'est parti. Je sais absolument pas comment je vais la mettre tout seul parce qu'il pèse une blinde. Comme d'habitude il va falloir innover. Bon, j'ai mis une petite bâche pour la protéger, je vais essayer de la mettre debout
et de la pousser, je sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, elle est pas posée, mais elle est déjà dessus. Ça y est, maintenant qu'elle est positionnée, je vais venir appliquer un trait de silicone. Là, je peux pas le faire parce que j'ai que 2 mains et je peux pas filmer, mettre du silicone, tenir la plaque en même temps. Mais voilà, je vais venir faire juste un petit trait tout autour, histoire d'étanchéifier. Après, je vais venir mettre des rivets juste ici. Et ce sera enfin fini. Bon, bah, finalement, j'ai trouvé la solution. Voilà, la plaque est posée. Je n'ai galéré, j'ai foutu un peu de silicone à droite à gauche. Et du coup, j'ai aussi cette plaque de finition qui doit venir contre le mur. Voilà, magnifique. Bon, là, il va falloir que je foute un peu de silicone. Je pense qu'elle se met hop, comme ça. Forcément, le mur n'est pas droit, donc bah, l'eau va s'écouler derrière. Tant pis, de toute façon, il y a une petite gouttière là. Donc voilà, je suis plutôt content de moi quand même, hein. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre, bon là j'ai clairement bousé un petit peu, je viendrai couper ça quand ça sera sec. Je viens mettre mes petits rivets. Hop, parfait. Plus qu'à faire tous les autres. Hop, voilà. Hop, bon normalement ça se coupe. Voilà, parfait. Là, ça risque plus de bouger. Bon bah ça y est, la table est terminée. Bon, il me reste 2-3 finitions, comme là je vais me mettre à poncer légèrement la table pour enlever tous les petits pics et vraiment avoir une finition super lisse et super agréable au toucher pour pas que ça nous pique les coudes. Et après il faudra que je la lasure. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire là avant la fin du chantier, ou je sais que je vais devoir faire les terrasses, mais je pense que je le ferai peut-être plus en fin d'été ou voire même l'année prochaine, donc je sais pas. Mais voilà, pour ce qui est de la table, le rendu est vraiment déjà ouf. Je suis trop content. Bon, ça fait maintenant 2 mois presque que j'ai fini le chantier, et aujourd'hui je suis de retour pour passer le saturateur. Parce que voilà, comme vous pouvez le voir, ça a bien poussé et les terrasses ont commencé à griser. Forcément, ça on peut pas l'empêcher, c'est les rayons du soleil qui font qu'elle grise. Et aujourd'hui, pour lui faire redonner sa couleur, sa couleur de base, en fait, là on peut le voir, elle est beaucoup plus marron aux endroits où que le soleil n'a pas pris, et ben je vais passer un saturateur, ce qui fait que ça va redonner la couleur initiale de la terrasse, et ça va l'hydrofuger anti-UV. Voilà, j'ai pris la marque V33, fidèle à V33 parce que je suis toujours super content de leurs produits. Voilà, et donc là c'est un ton que j'ai pris Tech Mat. Voilà, c'est comme on peut le voir sur l'image, c'est ce qui ressemble le plus au bois. Voilà, donc là du coup j'ai toute la terrasse à l'azurer, enfin c'est pas une azure, à saturer, je sais pas si ça se dit. J'ai la table et j'ai aussi toutes les bordures de jardin et la terrasse ainsi que le mur là-bas. Ça fait une sacrée bonne surface, donc je vais me mettre tout de suite au travail.
je viens enfin de terminer de passer le saturateur sur toutes les terrasses et sur toutes les parties bois. Je suis épuisé, j'ai utilisé près de 10 litres pour vous dire à quel point il y avait de la surface. Et du coup voilà ce que ça donne sous la petite pergola. C'est plutôt très canon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais sans vouloir me faire des fleurs, le noir et la couleur bois comme ça ressort vraiment super bien. Donc là ce que je vais faire, je vais installer le mobilier. Il y a un petit peu de mobilier qui est juste ici. Il y a les canapés, il y a un tapis qui va venir donc se mettre juste ici. Et il y a aussi une autre petite pièce parce qu'il faut savoir que les clients voulaient aussi un bar. Et c'est vrai que l'espace est assez restreint, donc j'ai eu beaucoup de mal à imaginer un bar, mais j'ai réussi quand même à m'en sortir. Et du coup donc voilà, j'ai fait quelque chose de très simple. Bon là on voit vraiment pas grand chose parce qu'il est dans la remorque. Puis à la lumière ça rend pas ouf. Mais voilà, c'est juste un tout petit bar avec deux petites étagères histoire de pouvoir se mettre derrière pour faire les cocktails. Et là je suis tout seul, donc je pense que je vais encore en chier pour descendre le bar de la remorque. Mais bon, comme d'habitude, on va se débrouiller. Faut jamais perdre espoir, on y arrive toujours. Ça y est, la vidéo maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et partageant la vidéo. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est super important pour moi, ça coûte pas cher et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Et autre chose de très important, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la petite cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton abonner, simplement pour recevoir une notification à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. C'est plutôt cool, plutôt pratique, et puis ça serait quand même bête de louper un épisode de cette série, surtout que croyez-moi, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est un an tout juste après le début des travaux et la transformation un an après, elle est juste oufissime. La végétation, comme vous pouvez le voir derrière moi, elle a explosé, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, si vous voulez pas louper ça et si vous voulez que tout soit cohérent, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas non plus, promis, après j'arrête, de vous abonner à mes réseaux sociaux qui devraient s'afficher juste ici. Je poste tous les jours. Voilà, donc si vous êtes impatient et vous attendez avec impatience la vidéo du jeudi soir à 18 h, bah voilà, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, tout est ici. Voilà, puis bah moi je pense que j'ai fait le tour, donc je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.